Il se trouve que dans cet appartement, on m'a critiqué pour avoir beaucoup de sortes de farines différentes. Et ben je me suis dit, autant en rajouter une. Et donc là, j'avais du popcorn. Et pourquoi pas en faire de la farine, hein. J'avais déjà fait les pancakes pour une semaine de cri. Je crois que c'était peut-être même la première semaine à défi ou la deuxième, je sais plus. Si je retrouve, je mettrai ça quelque part par là. Et donc, pourquoi pas, à partir de ce maïs de popcorn, faire du popcorn, ou si vous avez du popcorn en trop, je ne vois pas trop dans quelle situation ça peut arriver, et ben il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc j'en ai fait un dessert qui est super bon et un pain qui existe. Voilà, vous verrez ça tout de suite. Pour faire du popcorn, rien de trop compliqué, hein. Il y en a certains qui n'ont pas très bien explosé ou pas explosé du tout. Je vais essayer de prendre ceux qui sont au-dessus, les plus légers, ceux qui n'ont pas cramé. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou qui ont regardé toutes mes vidéos, ou les deux, j'ai déjà fait des pancakes à base de popcorn. Donc là, je vais juste essayer de faire de la farine en mixant ça. On a la farine de plus que de maïs, la farine de popcorn, qui n'a rien à voir. L'odeur, c'est pas du tout pareil. Il y a ce côté torréfié. Ça a une odeur très similaire au comment ça s'appelle, à la nougatine ou au nougat noir, un petit peu comme ça, un petit peu torréfié. Et maintenant, le jeu, ça va être de se débrouiller pour en faire quelque chose. Et là, ça va être moment crash test. Là, ça va être voilà, ce que j'ai, des genres de petits ramequins. Il y avait quoi dedans? Je sais pas. Au pire, c'est pas mon problème. Je voulais essayer de faire cette saison des pommes caramélisées pour mettre au fond d'un gâteau très simple, hein, mais avec cette farine. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner, mais voilà, on avance. On va pas me voir couper des pommes pendant 10 minutes, hein. Après, ce que je pense que je vais faire, c'est que c'est facile, enfin, faire un petit caramel à la poêle, mettre les pommes en morceaux, et après on passe direct au gâteau parce que là c'est pas le plus intéressant. Ce que je vais prendre, c'est que je vais essayer de faire une pâte à gâteau en faisant principalement quelque chose d'assez léger. Ouais, je sais pas trop. Donc là, un œuf. Je vais mettre du sucre, 24 grammes, et on fouette. Je crois qu'un œuf ce sera pas assez, mais deux ça va peut-être trop. Je vais en mettre deux. Allez. Un deuxième œuf, 24 grammes. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ces recettes à l'arrache. Est-ce que je pars avec le concept de l'année? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de farine aussi dans les moules. Ça me paraît un peu... Je pense pas que ça va tenir. Ah ben, juste avant. Ici, au fond des ramequins, un peu de compote, enfin de la compotée. Ici, on va essayer d'incorporer ça. Jusque là, ça n'a pas l'air complètement... Ça n'a pas l'air si mal que ça, hein. Et on va mettre ça au four. Donc là, il est quasiment chaud. On va mettre ça au-dessus, ça devrait cuire assez rapidement. Et donc pour la deuxième recette avec des gros guillemets, ce que je voulais faire, c'est un genre de pain que j'avais déjà fait quand j'avais fait la semaine à indice glycémique bas avec des graines de lin. J'ai l'impression que je mixe vraiment beaucoup trop de choses. Il va falloir que je passe l'aspirateur si je veux pas me faire engueuler. C'est quand même mieux là. Ça sent la confiture d'abricot avec de la lavande. Et un fond de thé noir. C'est assez particulier. Bon. Et donc là, il y en a plein qui se demandent, mais il bave la canne, il dit de la merde, forcément. Pas toujours. Dans un saladier, on va mettre cette quantité de graines de lin mixées. Donc les gens qui achètent de la graine de lin mixée, vraiment qui ne sont pas équipés. Parce que en termes de graines mixées, c'est peut-être une des plus simples à faire. Donc là, on a une quantité ici. On mélange les ingrédients secs en proportions différentes. On dirait que c'est vraiment des farines qui se mélangent super bien. Pour faire ce pain, on va quand même mettre un petit peu de sel. On va sortir les petites huiles.
Oh, les gâteaux, ils gonflent de... Oh putain, c'est trop bien. Je sais pas si ça va être bon, mais ça gonfle bien. Je vais vous montrer ça, bougez pas. Là, regardez, maintenant. On revient ici. Donc, un sachet de levure chimique. Et là, je vais mettre un petit mélange d'huile. Un peu d'huile de sésame pour le goût. Ça fait peut-être beaucoup trop. Et de l'huile d'olive. Et là, on se dit, oh, jusque-là, pourquoi pas? Et là, boum, c'est le drame, parce que il va nous mettre de la compote de pommes. Mais pourquoi? Jusque-là, ça passait. Ouais, mais j'avais fait cette recette où, à l'époque, j'avais mis un œuf. Et je me dis, j'ai vu pas mal de fois, ça fait longtemps qu'on voit ça, oui, on peut remplacer les œufs par de la compote de pommes. Bah, dans ce cas, c'est presque léger, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais huiler le moule. Bien. On va mettre ça au four, voir ce que ça donne. Non mais c'est... Les gens vont me croire, mais honnêtement c'est bon comme ça. Je regarde de côté, j'ai 2 personnes qui pourront tester et je vous donnerai les retours. À côté de ça, cette œuvre me donne peut-être un petit peu moins envie. Je remets à la fin, je pensais que c'était bon, mais en fait non. Bon, l'essai sur le pain n'était pas particulièrement concluant. C'était pas un gros échec, mais il était un peu mou, je l'avais peut-être pas fait assez cuire. Donc là, je l'ai refait. La même chose. J'ai pris du popcorn, j'ai rajouté des graines de lin, j'ai tout mixé. J'ai rajouté de la compote de pommes, un petit peu d'eau, un petit peu de jus de citron, enfin d'abord du bicarbonate et de la levure, du jus de citron à la fin, direction le four pendant à peu près 1 heure à 180 degrés. Et on obtient ça. C'est un petit peu dense, mais on va voir. On va se couper ça comme un gâteau. C'est pas particulièrement sucré pour avoir goûté celui d'avant. Ouais, non, c'est pas assez cuit. À l'odeur, c'est exactement les pains très denses, un petit peu scandinaves qu'on peut avoir dans les magasins bio, je pense à Naturalia. Les pains à l'épeautre, vous voyez ce genre de choses, c'est très un petit peu comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est resté un petit peu pâteux au centre. Ça pourrait servir de base à gâteau version un petit peu pain perdu, qu'on pourrait faire en rajoutant des graines, un peu plus de fruits séchés ou des choses comme ça. Il se tient, c'est sans gluten, hein, donc voilà. Il y aurait encore 2-3 petites choses à faire, je ne sais pas si je vais faire beaucoup plus d'essais avec ça, mais il existe, il est là, il va être mangé, c'est le principal. Le dessert a été approuvé par 3 personnes en tout, c'est quand même plutôt pas mal, donc ça c'est bon, il n'y a pas de raison, je pourrais en refaire, ça reste super léger. À la sortie du four, ça retombe un petit peu comme on pourrait le faire un soufflé, même si je n'ai jamais vraiment fait de soufflé. On sent bien les pommes, les jeux de texture sont bons, voilà, c'est sympa. On a ce goût un petit peu plus torréfié qu'apporte le popcorn, qui est très intéressant par rapport à la farine. Ce pain, voilà, il est là. Ben voilà, je crois qu'il n'y a pas tellement plus de choses à dire. Beaucoup d'autres essais à faire, parce que sur internet, on trouve quasiment rien avec de la farine de popcorn. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'on peut faire aussi des choses sympas, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.